Bonjour. Alors, vous connaissez déjà, en fait, pas mal de pronoms qui servent de complément direct et d'indirect, n'est-ce pas? Vous connaissez me, et puis te, et puis nous, et puis vous, ou bien vous. Et aussi, vous connaissez, mais ça se complique un tout petit peu, vous connaissez les pronoms de la troisième personne du singulier ou du pluriel. Lui, quand il s'agit d'un garçon, on parle par exemple, je lui donne un cookie, par exemple. Le, hein, il faut choisir entre lui et le. Donc, je lui donne un cookie, mais je le regarde ou je le vois. Et puis, lui et là, il faut faire un choix aussi. Je lui dis bonjour ou bien je la regarde. Hein? Et la même chose se passe pour le pluriel. Il y a l'heure et les. L'heure et les, n'est-ce pas? Donc, vous connaissez pas mal de pronoms. Par contre, bien entendu, il vous faut de la pratique, et c'est pour ça qu'existe cette leçon. Mais en fait, jusqu'à présent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, mais jusqu'à présent, tous ces compléments directs ou indirects, tous ces pronoms, ont eu à voir avec des personnes, n'est-ce pas? Nous avons parlé des garçons, hein, le garçon, la fille, l'homme, la femme, le bébé, l'élève, le professeur. Oui, un professeur est un être humain aussi, hein, quand même. Il s'agit d'une personne aussi. Donc là, jusqu'à présent, nous avons parlé seulement de personnes. Qu'est-ce qui se passe quand on veut remplacer un substantif quand il s'agit d'une chose? Qu'est-ce que c'est qu'une chose? Ça, c'est une chose. Ce n'est pas vivant, n'est-ce pas? Le stylo, ou bien les clés, ou bien les lunettes, ou la tasse, ou le portefeuille. Voilà, voilà. Ce sont des choses par rapport. Par contre, jusqu'à présent, nous avons parlé de personnes, n'est-ce pas? Le garçon, la fille, l'homme, la femme, etc. Donc, quel est le pronom que j'utilise quand je ne veux plus dire le stylo? Par exemple, ce stylo est pratiquement neuf. Ce stylo se trouve dans mon bureau. Ce stylo, je l'ai pris de mon bureau. Ce stylo écrit très bien. Je me sers de ce stylo pour stylo, 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 stylo. Finalement, nous voulons remplacer le mot stylo par un pronom. Alors, est-ce que nous allons utiliser le ou lui en parlant de ce stylo? Ou bien en parlant de quelque chose de... Par exemple, la tasse. Est-ce qu'on va dire lui ou la, si on ne veut pas dire la tasse continuellement? Par exemple, cette tasse, je l'ai prise de ma cuisine, des placards dans ma cuisine. Euh, je bois du café avec cette tasse. Ce n'est pas vrai, je ne bois pas de café. Je bois, je ne sais, je vous mens, je suis désolé. Je bois de l'eau de cette tasse. Cette tasse est bleue, cette tasse est belle, tasse, 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 ça suffit. Alors, est-ce que nous allons remplacer le mot tasse par la ou bien par lui? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je ne veux pas savoir ce que vous pensez. Vous allez apprendre tout ça plus tard, mais nous allons commencer cette vidéo aujourd'hui avec une révision de ce que nous savons déjà. Donc, nous allons voir la deuxième partie, la deuxième section de la leçon 6.25. Et là, vous voyez, bon, me, c'est facile, hein? Il n'y a aucun choix à faire. Me, c'est me, c'est me, c'est me. Me, que ce soit un complément direct ou indirect, on va dire il me regarde. Il me regarde. Ou non, il est de ce côté-là. Il me regarde. Et puis là, nous avons te. Et te, c'est facile aussi. On dit toujours te. Il n'y a pas d'option. Donc, je te connais. Je te connais hein, de quelque part. Je te connais. Ensuite, là, c'est pareil, nous. Avec nous, c'est tout. Nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, vous nous parlez, vous nous parlez, vous nous parlez en anglais, par exemple. Il ne faut pas le faire. Vous nous parlez. Et puis là, encore, c'est me, donc facile, c'est facile. Tu me entends, donc tu m'entends. Tu m'entends. Et puis là, oh, maintenant, les choses se compliquent avec numéro 5. Hein. On parle des filles. Et bon, avec les filles, ça se complique toujours un peu, mais quand on parle des filles, là, c'est l'heure ou les.
leur ou les. Donc, je leur vois ou je les vois. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Je les vois, je leur vois. Si nous ne voulons pas répéter fille, 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 est-ce que c'est je les vois ou je leur vois? Bon, on va se poser la question. Je vois. Qu'est-ce que je vois? Les filles. Alors, les filles sont la réponse à la question que. Qu'est-ce que je vois des filles? Alors, je vais utiliser, c'est un complément direct, je vais utiliser les. Je les vois. Continuons. Numéro 6. C'est pareil pour le garçon. Hein. Est-ce qu'on va dire lui ou le si nous ne voulons pas répéter le mot garçon, garçon, garçon? Hein. Si nous voulons utiliser un pronom. Alors, nous connaissons. Nous le connaissons, nous lui connaissons. Qu'est-ce que vous pensez? Nous le connaissons ou nous lui connaissons? Alors on se pose la question, nous connaissons... qu'est-ce que nous connaissons? Le garçon. Alors comme le garçon est la réponse à la question qu'est-ce que, alors nous allons utiliser un pronom de complément direct, donc le. Donc nous le connaissons. Nous le connaissons. Ensuite, numéro 7. Maintenant, la fille. La fille. Est-ce qu'on va dire lui ou la si nous ne voulons pas répéter le mot fille? Donc, il prépare. On se pose la question que. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il prépare? Bon, il prépare le dîner, n'est-ce pas? Alors, pour qui est-ce qu'il prépare le dîner? Pour la fille. La fille est la réponse à la question pour qui ou bien à qui. Dans cette phrase ici, c'est pour qui. Donc, on va utiliser le pronom, le complément indirect ou le pronom de complément indirect. Donc, il lui prépare le dîner. Il lui prépare le dîner. Ensuite, ici, il s'agit des filles. Donc, est-ce que ça va être leur ou les que nous allons utiliser comme pronom? Vous parlez. Alors, vous parlez quoi? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez anglais, vous parlez la langue anglaise. Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez anglais. À qui est-ce que vous parlez? Oh, aux filles. Donc, vous leur parlez en anglais. Vous comprenez? Verstehen Sie? Ok, numéro 9. Est-ce encore? Donc ça c'est nous, n'est-ce pas? Et nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc, tu nous aides. C'est facile. Numéro 10, ça c'est vous, que ce soit à une femme comme ici ou à un homme, on va dire vous. Vous, c'est vous. Donc, je vous comprends. Je vous comprends, monsieur, ou bien je vous comprends, madame. Dans ce cas-ci, il s'agit de madame. D'accord, le fauteuil. Donc, nous vendons. Qu'est-ce que nous vendons? Un fauteuil. À qui est-ce que nous vendons le fauteuil? À la femme. Donc, la réponse à la question à qui, comme si c'est la femme, nous allons utiliser lui. Nous allons employer lui comme pronom pour remplacer la femme. Donc, nous lui vendons le fauteuil. Alors, passons à numéro 16. Maintenant, nous arrivons au cœur du thème que nous voulons voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit des choses et non pas des personnes comme la femme, l'homme, le garçon, etc. Plutôt des choses. Hein? Quand on ne veut pas répéter stylo, 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 ou lunette, 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 hein? On va dire un pronom à la place de ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va voir. Donc, il voit la voiture. Ou une voiture, la voiture, aucune importance. Il voit la voiture. Il voit la voiture, très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On ne veut pas répéter, nous ne voulons pas répéter voiture, 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 voiture. Alors, quel est le pronom que nous pouvons utiliser pour remplacer la voiture? Alors, il voit... est-ce que ça va être il le voit, il la voit? Nous savons que c'est un pronom, c'est un complément d'objet direct en fait, parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit la voiture. C'est la réponse à la question qu'est-ce que. Donc c'est un complément direct
Et en parenthèse, tout à l'heure, vous allez apprendre quelque chose là-dessus, qui ne va pas y avoir de complément d'objet indirect quand il s'agit des choses. Mais pour l'instant, donc, il faut choisir entre la pour une chose féminine et le pour une chose masculine. Donc, il voit. Est-ce que c'est il le voit ou la voit? Écoutons. Il la voit. Il la voit. Alors pourquoi la et non pas le? Pourquoi la voiture? Oh, peut-être c'est pour ça. Nous allons voir un autre exemple. Voilà, il s'agit de la télé. Je regarde la télé. Qu'est-ce que je regarde? La télé, mais je ne veux pas dire télé. Donc il faut un pronom. Est-ce que ça va être le, ou plutôt la ou le? Alors la télé, donc moi je parie que c'est la. Donc je la regarde. Je la regarde. Ah oui, c'est ça, c'est bien. Alors, si j'ai compris la chose, encore, c'est une chose féminine, la chemise. Donc, tu achètes la chemise, tu la achètes. Mais on ne peut pas dire la achète, donc l'achète. Voyons. Tu l'achètes. C'est bien. Moi, je vais chercher quelque chose de masculin. Il n'y a que du pluriel ici. Les devoirs, tout ça, c'est masculin. Ok, voilà. Le lait, d'accord? Elle sort, ou elle enlève, on va dire, elle enlève le lait du frigo. Ok? On ne veut pas dire le lait. Nous voulons remplacer le lait par un pronom. Alors, quel est le pronom que nous allons utiliser pour faire référence au lait? Donc, elle, est-ce que ça va être elle la ou elle le enlève? Alors, comme c'est enlevé, vous n'allez pas savoir. Elle l'enlève du frigo. Elle l'enlève du frigo, mais moi, je vais vous partager un secret. C'est vraiment elle le enlève du frigo, parce que le, c'est le lait, c'est masculin. Mais bien sûr, on ne peut pas dire elle le enlève. C'est elle l'enlève. Cherchons encore quelque chose de masculin. Le piano. Non, on ne va pas parler du piano. On va parler d'autre chose. Là, le café, c'est parfait. Donc, vous mettez le café sur la table. Donc, on ne veut pas dire, nous ne voulons pas répéter café. Donc, nous allons remplacer café par un pronom. Alors, vous mettez le café sur la table. Est-ce que ça va être vous la mettez? Vous le mettez sur la table? Le ou la? C'est le café. Bien sûr. Vous le mettez sur la table. Je pense, voyons. Vous le mettez sur la table. Voilà, vous le mettez sur la table. Alors, si la chose est un substantif masculin tel que stylo, on va dire le. Si c'est une chose féminine, un substantif féminin tel que la tasse, nous allons dire la. Donc, la tasse, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? J'achète, oui, non, pas acheter, je vais choisir quelque chose qui commence avec une consonne. Vendre, ok, vendre, d'accord? Donc, je vends la tasse, je ne veux pas répéter la tasse, donc je la vends. Quelque chose de différent. Le portefeuille, non, parce que je n'ai jamais de l'argent là-dedans, donc il n'a aucun intérêt. Je vais prendre, pourquoi pas, le crayon, d'accord, le crayon. Donc, je vends le crayon. Est-ce que je ne veux pas répéter crayon? Alors, est-ce que ça va être je le vends, je la vends? Qu'est-ce que ça va être? Oui, c'est le crayon, donc. Oui, je le vends. Voilà. Bon, j'espère que vous avez saisi. Je pense que vous avez sûrement compris. Alors, c'est à vous maintenant d'étudier cette leçon 6-25 indépendamment. Et puis, nous nous verrons bientôt. Au revoir. Bon courage.